Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres. L'alerte 1 sur la côte Est et dans les îles depuis midi. Le Sud devrait être concerné à partir de 20h ce soir. Vous verrez que le pays s'est préparé pour faire face à la dépression tropicale forte Lucas. Reportage et plateau des îles Loyauté dans ce journal. Philippe Boima de la sécurité civile sera également en direct pour nous informer des dernières nouvelles. Le 16e gouvernement est tombé. L'annonce a été officiellement annoncée cet après-midi. Les membres de l'Union calédonienne et l'UNI ont déposé leur démission auprès du président Thierry Santa. Explication avec Falaï Wedjo. C'est l'image du jour. La dépression tropicale forte Lucas concerne à présent le pays. Ce soir à 20h, l'alerte 1 sera déclenchée dans le sud. L'Est et les îles Loyauté devraient passer en alerte 2 à la même heure. Pour eux, toutes les activités devront être arrêtées. Les habitants devront rester chez eux. La préalerte reste effective pour le reste du pays, malgré un phénomène cyclonique qui devrait perdre en intensité. Pour en parler, nous sommes en direct par téléphone avec Philippe Boima, responsable de la sécurité civile en province Nord. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors vous allez entrer en cellule de crise. Qu'est-ce qui va se décider concrètement ? Donc effectivement, on va rentrer en cellule de crise, ce qui va nous permettre de décider sur la suite des évolutions des alertes, avec les remontées de terrain qu'on a pu avoir toute l'après-midi et avec Météo France également sur l'évolution de ce phénomène. Alors, quelle est la situation dans le nord avec l'arrivée de la dépression et particulièrement à l'est et les îles qui sont les plus touchées ? On a pu faire un point de situation cet après-midi, donc on n'a pas de remontée significative, c'est-à-dire que pour l'instant ça reste assez calme. Et on a encore l'ensemble des réseaux routiers qui sont praticables, et les réseaux électriques et eau potable qui restent encore également, où on n'a pas de soucis sur ces réseaux-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de dégâts à signaler ? Non, il n'y a pas de dégâts à signaler. Alors on dit que l'alerte 2 sera déclenchée à 20h sur les îles et l'est de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on doit s'attendre à un cyclone ? Donc aujourd'hui, l'alerte 2 sera déclenchée uniquement sur la province des îles, sur les 3 îles Loyauté. Donc aujourd'hui, on laisse Météo France, on attend le point de situation de 18h pour voir qu'est-ce qu'il en est de ce phénomène avec Météo France. Alors quel conseil de sécurité vous pouvez donner aux Calédoniens ? Donc on rappelle encore à l'ensemble de la population calédonienne qu'il faut rester à l'écoute des médias et surtout respecter les consignes de sécurité qui sont données par la sécurité civile. Merci Monsieur Boima d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Pas de dégâts à déplorer et le pays s'est préparé à faire face à cette dépression tropicale forte. Un bilan de cette journée avec Audrey Poedi. Une journée pour se préparer à l'arrivée du cyclone. Du nord au sud, en passant par les îles, les habitants ont profité du calme pour consolider les habitations, s'approvisionner en produits de première nécessité et mettre leurs biens en sécurité. À Poum, la barge Nenema Belema, qui assure la liaison avec Belep, n'a finalement pas quitté la zone pour y être sécurisée dans un chenal. De manière générale, averses passagères et vents faibles ont rythmé la journée des habitants du nord. Sur la côte est, à Pointe-Dimier, les habitants en ont profité pour aller s'approvisionner en produits de première nécessité dans les commerces. Dans le sud, à Nouméa, les plaisanciers ont consolidé leurs amarrages. Certains ont même déplacé leurs bateaux dans les palétuviers afin de les protéger. Enfin, du côté des îles, l'heure était également à l'approvisionnement et à la consolidation des maisons, comme le montrent ces images prises à la tribu de Mouli ce matin. Pour l'heure, aucun dégât matériel et humain n'est à déplorer. Elles sont parmi les premières à avoir été touchées par le phénomène météo. Les îles Loyauté passent en alerte 2 à 20h. Comment s'est-on organisé dans les îles ? Détail avec Henri Nailelot depuis Lifou.
Écoutez, Océane, je me trouve dans l'un des deux centres d'urgence à Lifou, au collège Laura Boula. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, il y a déjà du vent et de la pluie. La journée s'est plutôt déroulée dans une ambiance plutôt calme à Lifou. Chaque tribu s'est déjà organisée pour sécuriser ses habitations. Il y avait du monde dans les magasins du centre pour faire les dernières courses. À la marina, ce matin, les plaisanciers se sont également préparés à l'arrivée de la dépression. J'ai également assisté à une cellule de crise ce matin à la mairie qui s'est tenue comme amarrée et a ouvert pour fixer les mesures prioritaires. À Lifou, les 150 touristes présents sur l'île ont été répartis dans les internats des collèges Laura Boula et de Naïzianou. À Maré, les 3 collèges servent de lieu d'hébergement d'urgence et puis à Ouvéa, 5 sites ont également été aménagés. Pour les personnes nécessitant des soins, elles ont été transférées dans les centres médicaux. Le numéro d'urgence commun à l'ensemble des îles est le 18, celui des pompiers. À l'heure où je vous parle, aucun dégât ne nous a été signalé dans les îles. L'alerte 2 devait être levée demain en fin de matinée. Cependant, les autorités rappellent à la population qu'il faudra toutefois rester à domicile jusqu'à la levée des risques. Prudence donc. Comme toutes les communes du pays, Canala a organisé sa cellule de crise pour faire face à d'éventuels problèmes spécifiques à la région. Vanessa Kédé. Depuis ce matin 7h30, ces agents répertorient les outils nécessaires à libérer les accès de la commune en cas de dégâts importants causés par le passage de Lucas. En fait, on contrôle tout ce qui est petit matériel. Donc on s'assure que le matériel est opérationnel, ça veut dire qu'il fonctionne. S'agissant des scies à chaînes, on fait un affûtage de toutes les chaînes et on fait un inventaire des stocks qu'on a. S'agissant de l'huile de chaîne, des chaînes disponibles. Et pareil pour les engins, donc c'est le graissage, les niveaux, le plein. Et s'assurer qu'en termes de carburant, on ait le nécessaire pour pouvoir travailler par la suite. Pascal, secrétaire général adjoint de la mairie, revient de sa tournée. Il s'assure que les partenaires de la commune, c'est-à-dire EEC, la direction de l'aménagement et du foncier et le centre médico-social de la commune soient également prêts. Les dialysés, eux, sont gérés directement par les centres de dialyse de La Foi et de Thio. Donc pour ceux qui nécessitent un déplacement, ils seront déplacés sur ces centres et hébergés sur les centres. Pour ce qui concerne directement Canala, on a les insuffisants respiratoires. Donc le CMS et ses équipes est en train de finaliser les installations, de s'assurer que les bouteilles d'oxygène puissent tenir au moins 45 heures, que les groupes électrogènes soient également ravitaillés. La mairie informe la population qu'elle met à disposition des lieux d'accueil. Les maisons communes des tribus, la mairie annexe située à Naketi et la salle socio-culturelle Eloi Machoro au cœur du village. Et on ne le répétera pas assez, voici les consignes de sécurité à respecter dès la préalerte, les explications de Stéphanie Marlier. En cas de préalerte cyclonique, les consignes de sécurité sont les suivantes. Restez attentif à l'évolution du phénomène, ne planifiez aucune activité en extérieur de longue durée, faire le plein de carburant des véhicules, constituer une trousse de premiers secours, renforcer les infrastructures des bâtiments en veillant à enlever tout objet pouvant devenir un projectile, contrôler les systèmes d'évacuation d'eau pluviale, élaguer les arbres à proximité des habitations, prévoir un stock d'eau minérale, des denrées et divers matériels tels que les bougies, du ruban adhésif, des seaux, une radio ou encore des piles, et enfin, amarrer les embarcations en respectant les consignes propres à chaque capitainerie. Durant l'alerte cyclonique de niveau 1, voici ce qu'il faut faire. Si vous êtes trop éloigné de votre domicile, privilégiez un hébergement de proximité. Démonter les installations aériennes et les échafaudages, mettre les grues de chantier en position de sécurité, cacher les ouvertures des habitations avec des volets ou à défaut des panneaux de bois cloués, arrêter toute activité professionnelle, scolaire ou commerciale 2 heures avant le passage estimé en alerte cyclonique de niveau 2. En cas d'alerte cyclonique de niveau 2, toute circulation, quelle que soit, est interdite. Vous devez rester confiné chez vous ou dans les abris publics mis à disposition par les mairies.
Rester attentif aux risques d'inondation et attendre impérativement la fin de l'alerte 2 pour sortir de chez vous ou de ces abris publics. Autre tempête, cette fois-ci politique. L'information est tombée ce matin lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement. Les groupes indépendantistes UC et l'UNI ont déposé leur démission. Conséquence, le 16e gouvernement est tombé. Les explications avec Falaï Wedjo depuis Nouméa. Oui, alors c'est officiel depuis cet après-midi. Gilbert Thuyenon, premier vice-président du gouvernement, a annoncé la démission des membres de son groupe, UC et FLNKS. Cet après-midi, les deux groupes indépendantistes, UNI et UC-FLNKS, se sont exprimés conjointement par communiqué sur lequel il confirmait avoir adressé au président du gouvernement, Thierry Sonta, une lettre de démission, ce qui entraîne la chute de ce 16e gouvernement. Alors on peut se demander pourquoi et surtout pourquoi maintenant. Dans le communiqué, les indépendantistes expliquent avoir pris cette décision à cause, je cite, et entre autres, d'une crise de confiance qui s'est installée, la difficulté de travailler en collégialité, le manque de dialogue constructif avec l'État ou encore la crise autour de la vente de Vallée NC. Alors nous avons contacté les groupes indépendantistes qui n'ont pas répondu à nos sollicitations. En ce qui concerne les autres groupes, seuls l'Avenir en confiance et Calédonie Ensemble ont réagi. Écoutez Virginie Ruffenac, puis Philippe Dunoyer au micro de Michel Pimbé. Écoutez, on se pose la question, quel est le plan désormais? Est-ce que c'est de mettre un indépendantiste à la tête du gouvernement? Il y a déjà un indépendantiste à la tête du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Si c'est le cas, c'est un coup d'État et un déni de démocratie. Vous savez que ça n'est pas ce que les Calédoniens ont choisi dans les urnes, puisque par 2 fois, ils ont rejeté l'indépendance lors des référendums et que par ailleurs, les indépendantistes n'ont jamais eu de majorité lors des élections provinciales. Donc nous considérons que c'est très irresponsable, cet acte en pleine crise pour la Nouvelle-Calédonie, crise politique, crise économique, crise sociale. Et en plus, dans le cadre de la crise sanitaire, que la Nouvelle-Calédonie a bien gérée, et qui est celle de la crise du... Surprise sur la forme, mais finalement, je dirais que la chute du gouvernement a été plutôt annoncée et qu'elle concrétise surtout la fin de l'accord de gouvernance passé entre l'Avenir en confiance, l'éveil océanien et le FLNKS. À Calédonie Ensemble, je rappelle et je regrette que notre appel à l'unité de la sensibilité non indépendantiste au lendemain des élections provinciales n'ait pas été entendu. On en paye le prix aujourd'hui et il faut le déplorer parce que cette crise institutionnelle, elle vient se rajouter à une crise économique, elle se rajoute aux affrontements entre Calédoniens sur le dossier de l'usine du Sud, elle se rajoute à l'instabilité par rapport à l'avenir institutionnel. Donc on déplore cette situation et on appelle à la constitution d'un gouvernement au plus vite. Alors concrètement, que va-t-il se passer? Eh bien, selon l'article 121 de la loi organique, ils doivent élire un nouveau gouvernement dans un délai de 15 jours. Le haut-commissaire en est informé sans délai. En attendant, le gouvernement démissionnaire assure l'expédition des affaires courantes. Le président et le vice-président du nouveau gouvernement seront ensuite élus. La question aujourd'hui que l'on peut se poser est qui sera notre prochain président du gouvernement. Bien sûr, nous allons suivre l'affaire avec attention. Voilà, Océane, ce que l'on peut dire sur l'actualité politique. Merci Falaï pour toutes ces informations. Je vous rappelle les principales actualités de ce soir. L'alerte 2 sera déclenchée sur les îles à 20h et le sud passera en alerte 1. Lucas, qui reste pour l'instant une dépression tropicale forte. Et la chute du gouvernement ce soir avec la démission des indépendantistes de l'UC et l'UNI. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous sur notre page Facebook et le site www.caledonia.nc pour suivre l'actualité en direct. Belle soirée à tous et à demain.